Bonjour à toutes et à tous, une petite vidéo improvisée comme ceci, un dimanche matin. Je suis à moitié coiffée, à moitié maquillée, mais on s'en fiche, là n'est pas la question. Cette vidéo, elle est faite avec mon cœur, elle est faite avec spontanéité, puisque je me suis levée ce matin avec cette envie de vous partager quelques petites astuces susceptibles, je l'espère, d'accompagner au mieux cette nouvelle période de confinement. Alors pour le coup, j'ai décidé de la faire parce que hier, en allant faire 2-3 courses à la supérette, j'ai rencontré des gens que j'apprécie énormément, avec lesquels il m'a été donné la possibilité de discuter. Et pour le coup, j'ai été très triste, très touchée, très émue parce que ils étaient gagnés par la morosité, gagnés par la tristesse, gagnés par la frustration de ne pas savoir comment les choses allaient se dérouler. Et pour le coup, ça m'a minée parce que je les apprécie énormément, parce que je suis dans la même situation que la plupart d'entre eux, bien sûr, puisqu'en tant que chef d'entreprise, je vois une nouvelle fois mon entreprise vaciller. Et pour autant, j'ai besoin de garder le moral, j'ai besoin de garder cette envie d'aller de l'avant, et je sais que vous toutes et tous qui me suivez, peut-être que les conseils que je vais prodiguer comme ceci à la volée pourront, je l'espère, vous apporter, vous insuffler un petit peu de peps. Et si tel n'est pas le cas, je vous prie de m'en excuser, mais en tout cas, ça aura été de bon cœur que ça a été fait. Alors, pour le coup, à toutes celles et ceux qui sont gagnés par l'angoisse, par la frustration, par la peur de ce nouveau quotidien qui s'offre à nous, qui fait que l'on ne peut plus voir forcément nos proches, où on doit rester confiné chez nous et que nos seules sorties se résument finalement, pour celles et ceux qui le peuvent encore, d'aller travailler. Je voudrais vous partager quelles sont ces petites astuces qui font que dans le quotidien, j'essaye de garder le cap. Alors bien sûr, je ne suis pas une surfemme, un surhomme. Il y a des moments où je flanche, il y a des moments où moi-même je suis gagnée par la tristesse. Mais dans l'ensemble, j'essaie de tenir le rythme, j'essaie de tenir la cadence grâce à ces quelques astuces que voici. Alors j'espère que vous m'entendez, j'espère que vous me voyez bien. Si jamais il vous est possible d'apposer un petit commentaire, j'ai pas l'habitude de le faire par téléphone, je ne sais pas très exactement comment ça se passe, mais si vous m'entendez, si vous le pouvez, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit cœur ou un commentaire, de sorte que je sois rassurée. Alors écoutez, c'est parti. Oh super Laetitia, un grand merci pour ce premier message, parfait. Alors si vous m'entendez, j'en suis absolument ravie. Donc c'est parti, voici la première astuce qui est la mienne, au risque d'en enquiquiner certains avec cette recommandation, je l'assume. Merci, bonjour Cécile, super, je suis ravie. Donc au risque de vous embêter avec cette première recommandation, je vais quand même la faire, parce que vous le savez que tout ce que je vous partage, ce sont des choses qui sont pour moi en conviction, et il n'en est pas une que je ne mets pas en application, sans quoi, vous le savez, je ne vous le partagerai tout simplement pas. Ce qui fait que je reste dans un état d'esprit globalement positif, et je l'espère le plus constructif possible. C'est tout simplement parce que je décide en conscience très clairement de boycotter pour beaucoup les journaux télévisés, ou en tout cas de limiter tout simplement le fait de regarder trop souvent, trop longtemps, tout ce qui relève des infos qui passent à la télé ou à la radio. Je peux vous assurer que depuis 5, 6, 7 ans maintenant, je ne les regarde plus. Et pour celles et ceux qui penseraient que je n'ai pas la lumière à tous les étages, je vous rassure, parce que il est très rare que je ne sois pas tenue informée des événements sous 24 ou 48 heures maxi. Que ce soit mes parents, que ce soit ma petite sœur, que ce soit mon mari, que ce soit mes amis, que ce soit mes clients, que ce soit les personnes que je rencontre dans la rue, les événements importants me parviennent toujours, ils me reviennent aux oreilles et font que je ne suis pas en décalage avec l'actualité. Pour autant,
Et là où est le gain incroyable, c'est que, de fait, je ne me laisse pas happer au quotidien par la morosité retranscrite systématiquement par les médias. Pourquoi? Parce que on le sait, si je devais caricaturer sur 1 heure de journal télévisé, il y a approximativement 55 minutes de choses dramatiques, d'événements anxiogènes qui font que quelque part on se sent gagné, que l'on absorbe en éponge toutes ces choses qui sont extrêmement négatives et qui nous mettent dans une tension supplémentaire. Du coup, le fait de ne pas regarder de trop les infos me permet de décider de concentrer mon attention uniquement sur les choses sur lesquelles je peux avoir une action, sur lesquelles je peux effectivement agir. C'est la raison pour laquelle quand je sais qu'il y a tristement, et ça me rend malade parce que pour le coup je suis quelqu'un qui ressent beaucoup les choses, quand il y a un attentat qui se passe à l'autre bout du monde, quand il y a un tsunami, quand il y a une guerre, quand il y a un événement dramatique, ça me fend le cœur. La question que je me pose, c'est est-ce que à mon humble niveau, je peux immédiatement agir sur la situation en question? Si ce n'est pas le cas, alors je prends la décision de ne pas forcément me mêler à l'instant T de la situation. Je vois en commentaire Sabrina qui me dit « Je fais comme toi », Laura qui me dit « Tu es parfaite », oh, quel joli compliment pour un dimanche matin, c'est adorable. Je vois Laetitia qui me dit « J'ai vendu ma télé, je m'en porte nettement mieux, ça va, alors si vous me prenez pas pour une illuminée, ça me rassure. » Du coup, bien sûr, si pour vous qui êtes vraiment habitués à regarder la télé et les infos, vous pouvez tout simplement faire une transition. Soit vous ne la regardez que le midi ou que le soir, mais en tout cas, s'il vous plaît, par pitié, ne la regardez pas le matin. Ne vous levez pas le matin en allumant la télé ou en allumant le poste radio ou en regardant vos notifications Facebook en lien avec l'actualité, parce que vous n'aurez même pas eu le temps de respirer, même pas eu le temps d'émerger, que d'ores et déjà vous serez happé par l'anxiété venant de l'extérieur. Donc, mon premier conseil, c'est autant que faire se peut, et notamment dans le cadre de ce confinement où nous allons avoir moins d'échanges avec l'extérieur, décidons dès à présent de la qualité et de la nature des interactions que nous souhaitons entretenir. J'espère que ce premier conseil vous semblera utile. Si jamais tel est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. A priori, il s'affiche, je les vois défiler, donc j'en suis heureuse et soulagée. Le deuxième conseil qu'il ne me quitte pas depuis ce second confinement, mais que j'avais d'ores et déjà mis en application dans le cadre du premier, c'est le fait que dès qu'une information, une pensée, une émotion négative me traverse, de la compenser immédiatement par une pensée positive. Je m'explique. Hier, par exemple, j'étais, je dois bien l'avouer, très triste parce que je ne vois pas mes parents bien souvent, on n'habite pas la même région et il était programmé qu'ils puissent venir dans notre joli Gers. Et bien évidemment, l'annonce du confinement a tout simplement annulé, supprimé, mis de côté l'info selon laquelle j'allais avoir le bonheur de les retrouver. Du coup, j'étais sur ma terrasse, j'ai la chance de pouvoir en avoir une petite et je sentais que j'étais gagnée par la nostalgie. Et du coup, j'ai mis en application ce petit jeu que je décide de m'imposer. Mais parce que je me l'impose avec le sourire, je le vis pas mal. Je me suis dit, bon, ok, Cindy, là, concrètement, comment contrebalancer ce chagrin qui est en train de te gagner? Eh bien, pour le coup, je me suis dit, ok, bon, alors, grosso modo, papa et maman, ils auraient dû arriver à midi. Là, il est 9 heures. Je suis en train de boire mon thé sur la terrasse et d'y tremper un petit bout de pain avec un peu de beurre de micelle. Et du coup, je me suis dit, bon, tu prends le temps. Si papa et maman étaient venus, tu serais en train d'être au fourneau, et je sais pas cuisiner, soyez-en assurés, de faire le ménage. Bref, je serais dans le speed parce que j'aurais voulu bien faire. Et quelque part, je n'aurais pas vraiment profité sereinement de la matinée.
Alors bien sûr, vous vous doutez bien que j'aurais grandement préféré faire le ménage et faire la cuisine sous couvert de pouvoir même pas serrer mes parents dans les bras en raison de la distanciation sociale, mais au moins de les voir. Mais pour le coup, à ce moment-là, cela m'a permis très clairement d'enrayer cette montée d'angoisse que je ressentais, ce chagrin qui était le mien. De la même façon, que je venais de recevoir des mails m'annonçant bien tout simplement la suppression de certains de mes contrats. Je suis pas à l'abri qu'ils soient encore tous supprimés. Et pour le coup, là encore, ça m'a miné, ça m'a profondément affecté parce que pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que je vis pas travail, mais enfin, je vis quand même beaucoup de travail parce que c'est une passion qui m'anime. Et là, de savoir que je ne vais plus pouvoir animer, alors ça, c'est quelque chose qui me met en difficulté. Mais pour le coup, je me suis dit, ok, comment y trouver un avantage? Eh bien, je me suis dit, bon, ben écoute, grosso modo, pour tel et tel contrat, tu devais faire 1h30 de route aller, 1h30 de route retour. Donc, globalement, tu as gagné du temps de sommeil, tu as gagné le prix de l'essence, tu as gagné du temps à passer au bureau pour travailler sur des sujets de fond. Là encore, vous vous doutez bien que dans la balance, en réalité, j'aurais largement préféré partir sur le terrain. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que je pouvais faire en lisant ce mail? Rien. Rien, je peux pas changer les choses. À ce niveau-là, je peux pas impacter, je peux pas obliger les gens à maintenir leur contrat puisque globalement, c'est pour des règles de sécurité qu'ils ne sont pas maintenus. Et bien du coup, en contrebalançant, à ce moment-là, ça m'a aidé à voir ce que l'on appelle le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On est bien d'accord, on se leurre pas. La quantité d'eau dans le verre, c'est exactement et strictement la même. Mais pour le coup, à ce moment où l'on ressent monter de l'angoisse, je vous invite de tout cœur à systématiquement mettre en application le jeu que voici. Faites-le avec vos enfants, faites-le avec vos compagnons, vos maris, vos femmes, partagez-le en famille et tirez-vous mutuellement vers le haut. C'est vraiment le conseil que j'avais envie de vous partager. Alors, je prends un instant le temps pour voir les commentaires qui s'affichent. Céline qui dit « On regarde les dessins animés avec mes loulous, c'est plus rigolo. » T'as tellement raison. Moi, je crois que sur Netflix, je suis revenue au Disney, en fait. J'avais besoin de me remettre du baume au cœur avec Kung Fu Panda et Mulan. Ça, ce sont mes dessins animés préférés. Et pour le coup, je vois Hélène qui me dit « Merci, on commence bien notre dimanche. » Mais Hélène, ça me fait très plaisir de te lire et je sais que pour toi, la situation ne doit pas être évidente non plus. Mais merci de m'accorder de ton temps ce matin. Alors, il y avait un autre petit conseil que j'avais envie de vous partager en espérant que vous ayez pas mal à la tête et que vous soyez toujours avec moi. C'est le fait de délibérément décider du temps que vous souhaitez allouer à la contrariété qui est la vôtre. Je m'explique. Vous savez, pour toutes celles et ceux qui aiment cuisiner, qui aiment faire des gâteaux, vous avez le minuteur sur le plan de travail à la cuisine. Eh bien, prenez-le et décidez si vous êtes fâché, si vous êtes en colère, si vous êtes tracassé, d'un temps de 10 minutes, un quart d'heure maximum pour pouvoir déblatérer. Crachez votre venin si vous avez besoin de le cracher et puis en suivant, passez à autre chose dès lors que la sonnerie s'enclenche. C'est une belle façon simple qui ne mange pas de pain, qui coûte pas un centime mais qui offre très clairement la possibilité de décider du temps qu'on décide de focaliser notre attention sur les choses qui nous minent et qui nous font du tort. Parce qu'on se le dise, hein, les émotions, très clairement, il faut qu'elles sortent. Ça sert à rien de les retenir, ça sert à rien de les brider. Quand je suis triste, eh bien oui, j'ai des larmes aux yeux. Oui, j'ai besoin d'un câlin. Oui, j'ai besoin d'être réconfortée. Mais pour le coup, il est extrêmement important de savoir que quand on est gagné par l'angoisse, on ne se rend plus forcément compte du temps que l'on passe à ruminer cette angoisse. Et ça commence à gangréner notre corps, ça commence à gangréner nos émotions et très clairement, eh bien, on est tiré une fois de plus vers le bas. Alors, si vous le voulez, regardez désagréablement, jetez un coup d'œil à votre cuisine, trouvez le minuteur ou alors si vous n'en avez pas, système D, vous prenez le smartphone, vous trouvez la rubrique minuteur, vous accordez 10 minutes, vous crachez ce que vous avez à cracher, votre colère, vous pleurez
pleurez s'il le faut, vous tapez des pieds sur le sol, faites ce que vous voulez. Mais au bout de 10 minutes, dès que ça sonne, vous décidez d'arrêter là. Et cette rupture symbolique que vous aurez décidée, vous ne la subirez pas, mais au contraire, vous trouverez que c'est une magnifique façon que de mettre en distance les éléments négatifs. Est-ce que ça, c'est une technique que vous connaissiez? Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Alors, je vois Arnaud qui dit merci pour ces conseils. C'est très, très gentil. Sabrina, toujours aussi rayonnante. Oh, Boudi, ça fait plaisir de faire des lives à moitié peignés. Sous couvert d'avoir ce joli compliment. Laetitia qui dit merci pour vos conseils, je vous écoute et vous regarde toujours avec grand plaisir, c'est toujours un bonheur. Ça me touche beaucoup Laetitia, merci infiniment. Alors je vous ai donné 3 conseils, il en est un 4e que je mets en application et puis je vous laisserai peut-être tranquille pour que vous puissiez vaquer à vos occupations. Ce 4e conseil, il est de se coucher le soir en focalisant notre attention sur les choses positives de la journée. Alors, comme se le disent, voilà comment j'opère. Je me mets en pyjama pilou parce que là, il faut pas déconner, il recommence à faire froid le soir. Et dès lors que je me mets sous la couette, avant de fermer les yeux, je décide de faire le point sur les choses positives de la journée. On n'a que trop l'habitude de focaliser notre attention sur les points, les éléments négatifs. C'est sur cela que l'on se couche généralement. C'est extrêmement important de garder à l'idée que le soir, notre cerveau, il décante l'ensemble des informations qui ont été vécues dans le cadre de la journée. Du coup, plus elles ont été contrariantes, plus elles ont été frustrantes, plus elles ont été douloureuses, et moins vous allez bénéficier d'un sommeil apaisé. Moins vous allez facilement vous endormir, moins vous allez facilement vous requinquer, vous ressourcer, et du coup, cela va de soi que demain matin, vous serez un peu plus encore dans le coltard et encore plus contrarié. Du coup, hier par exemple, hier soir pour vous donner des idées, pour vous donner des exemples concrets, je vous disais en début de live que je ne savais pas vraiment cuisiner et du coup j'avais dans le congélateur un poulet depuis, je sais pas, sincèrement je savais même pas s'il était encore bon, ça devait faire 1 an que j'avais un poulet fermier dans mon congélateur et j'avais jamais osé le cuisiner. Et puis alors, le confinement aidant, ayant besoin d'occuper mon esprit, j'ai décidé de décongeler le poulet. Alors je me suis dit, au bout dans quelle aventure je m'avance. Et pour le coup, eh ben, contre toute attente, mon poulet, il était cuit parfaitement et je crois que du coup je me suis régalée. Alors même si c'était complètement anecdotique et que je vous le disais, j'avais pas vu mes parents et il faut savoir que je n'avais pas vu mes parents parce que mes parents devaient aussi venir parce qu'ils ont eu la gentillesse de vouloir garder mon toutou parce que pour la première fois de l'année, j'avais prévu avec mon mari 1 semaine de congé la semaine prochaine et c'était un cadeau pour mes 35 ans. Je le languissais terriblement. C'est un lieu au milieu des biches et j'aime énormément les animaux. Et là, de savoir que du coup tout s'annulait, ça m'a vraiment perturbée. Alors du coup, eh bien, j'ai décidé hier soir de ne pas me dire que mes vacances tombaient à l'eau parce que ça m'aurait empêché de dormir, parce que ça m'aurait refait monter les larmes aux yeux tellement je les attendais. Mais j'ai décidé de dire ok, merci pour mon super poulet que j'ai réussi à cuisiner. Merci pour le fait que j'ai su cuisiner en supplément des courgettes en gratin. Et là, ça faisait déjà 2 choses de positives dans ma journée. La 3e, c'était de me dire ce matin, pour la première fois depuis des mois, tu as pris le temps de petit déjeuner sur la terrasse et ça vaut de l'or. J'ai même rajouté, merci pour ce temps que j'ai passé à caresser mon chien parce que du coup, comme je suis toujours en vadrouille, eh bien hier, il a croulé sous les papouilles. Voilà, grosso modo, ce qui fait mes rituels du soir, c'est de laisser tomber toutes les choses négatives qui se sont déroulées dans la journée et de ne focaliser délibérément, quand bien même ça vous paraît futile et anodin, de tout simplement prendre la décision de dire merci pour telle petite chose. Merci
pour telle petite chose. Merci pour telle petite chose. Trouvez-en 3, trouvez-en 4, trouvez-en 5 à minima et vous verrez que cela changera la donne. Du coup, attendez, je fais un petit break pour regarder vos commentaires. Hélène qui dit « Je ne connaissais pas cette méthode. Moi, je rumine beaucoup. » Alors, pour le coup, Hélène, essaye vraiment. Je t'invite à tenter de cumuler ces 4 astuces que je viens de vous partager. Et je te promets pas de te vendre du rêve. J'ai pas une baguette magique. On va pas vivre dans le monde des bisounours dès lors que l'on aura appliqué ces 4 conseils. Mais il est fort à parier qu'en tout cas, vous vous sentirez un peu mieux et que vous allez vous rendre compte que vous allez gagner en maîtrise sur vos émotions parce que vous allez décider de les canaliser. Et ça, c'est un vrai premier pas. Et je vois Gwenaëlle qui me dit « Coucou Cindy, si tu as besoin d'aide en cuisine, appelle-moi ». Merci Gwenaëlle, j'ai un peu honte. Heureusement qu'il y en a qui savent me montrer l'exemple. Merci Gwenaëlle. Alors écoutez, voilà, j'espère que ce petit live improvisé, pour le coup c'était chaotique de pouvoir faire ce live parce que regardez où je me trouve, je suis montée sur le toit de ma maison. Faut-il que je vous aime, hein, je me mets en danger, je sais même pas comment je vais redescendre. Je crois qu'il va falloir que j'appelle mon mari au secours. Mais en tout cas, je suis ravie d'avoir trouvé le courage de vous le partager parce que souvent, on me dit « Cindy, toi, tu n'as pas de problème, ta vie, elle est facile. » Et non, je dois vous dire qu'elle n'est pas plus facile que pour les autres. Mais en tout cas, il y a un certain nombre d'astuces que je m'impose, mais je me les impose parce que je comprends qu'elles vont me faire du bien, que je comprends qu'elles vont me tirer vers le haut, que je comprends que quelque chose, par ce biais-là, va se produire de plus constructif. Et si ça peut vous aider, si ma joie de vivre peut être communicative, alors j'en serai honorée. En tout cas, je crois, cesser là mon propos pour vous libérer, parce que je crois que ça fait un petit moment que je tchatche. Mais juste avant, je vois un commentaire qui vient de s'afficher. Merci Cindy, c'est l'histoire de ma vie de ruminer tout ce que j'ai vécu en journée pendant ma nuit. Je vais essayer cette méthode. Eh bien écoutez, essayez. Et ça me fait même penser à quelque chose, c'est le fait, dès lors que là, maintenant, tout de suite, vous êtes en morosité, vous êtes en contrariété, il est une autre astuce extrêmement utile, c'est celle de mettre la musique. Mettez de la musique avec des basses, très clairement, et bougez votre corps. Alors on s'en fiche, le ridicule ne tue pas, hein. Mais le fait que pendant 3 ou 4 minutes, vous montiez le volume de la musique sur une musique, non pas mélancolique, hein, là choisissez bien le rythme, mettez quelque chose d'un peu rythmé et vous allez vous apercevoir qu'en l'espace de 3-4 minutes, votre posture va changer, votre état d'esprit va retrouver un certain peps. Donc au lieu de ruminer, mettez la musique, finissez la matinée de dimanche sous de jolis auspices. Je vous dis à très bientôt. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que cela aura pu vous être utile et participera d'accompagner au mieux cette nouvelle période de confinement. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Et si jamais ce live vous a paru utile, si ça peut aider vos proches ou vos amis, ben écoutez, partagez-le. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Elisabeth qui me dit je vais faire un gâteau. Eh bien écoutez, c'est une excellente idée. Je veux bien que vous m'en envoyiez une par la poste de part. Allez, à très vite. Merci encore de votre confiance. Merci pour vos partages. Merci pour votre soutien. Il est important de s'entraider. Et à chacun de mettre sa petite pierre à l'édifice. Sabrina qui me dit « Je te souhaite d'avoir l'opportunité de reporter tes vacances pour fêter comme il se doit tes 35 ans et retrouver tes proches. » Sabrina, merci infiniment. Je l'espère en tout cas parce que c'était précieux, mais ça l'est pour beaucoup. Il faut savoir se dire aussi que tant qu'on a la santé, tant que nos proches vont bien, tant que l'on a un toit, tant que l'on a de quoi à se mettre dans l'estomac, bien se rappeler les choses essentielles de la vie. À toutes celles et ceux qui ont des enfants et qui les ont sous le même toit, faites-leur un gros bisou, un gros câlin, profitez de ces moments d'échange et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures pro.